Je vais m'excuser encore une fois de plus auprès de ceux que mes mots pourraient vexer, parce que je n'irai pas par le dos de la cuillère. Nous allons nous attaquer encore aux mots qui miment l'Afrique. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb en Afrique jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, de grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chasseurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains.
avec leur gueule de musaraigne, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles. Ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous, nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels décérébrés qui sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler jeunes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif. Et quand viendra l'hiver, si il faille que nous passions par l'hiver pour être libres, pour être unis, nous prions Dieu qu'il en soit ainsi et qu'il protège nos populations. Sinon, une chose est sûre, l'AES vaincra, l'AES grandira. Restez sereins parce que nous avons confiance en nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous compreniez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente physique face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Restez sereins, Dieu protégera l'AES. Dieu vous protège tous, toutes les populations de l'AES. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Et Dieu, qui est si juste, se bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre le terrorisme, nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert du monde. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse notre population résiliente et résistante. Que Dieu nous unisse davantage, la patrie ou la mort. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Excellence, Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chers frères. Excellence, Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, chers frères. Monsieur le Premier ministre du Mali, Excellence,
Monsieur l'ancien président de la République du Mali, Monsieur le président du Conseil national de la transition du Mali, Mesdames et Messieurs, les ministres des pays membres de la Confédération des États du Sahel, Mesdames et Messieurs, les membres des délégations présentes à la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, honorables invités, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je tiens, au nom de la délégation qui m'accompagne, à exprimer au gouvernement et au peuple malien mes vifs et sincères remerciements ainsi que ma profonde gratitude pour l'accueil fraternel et la généreuse hospitalité typiquement sahélienne dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Bamako. Mesdames et Messieurs, après le sommet historique de Niamey du 6 juillet 2024, consacrant l'avènement de la Confédération des États du Sahel, nous voici réunis aujourd'hui à Bamako à l'occasion de la deuxième session du Collège des chefs d'État pour, ensemble, renouveler notre ferme engagement à poursuivre et consolider l'œuvre irréversible de construction de notre confédération. Mesdames et Messieurs, cette session qui intervient dans un contexte mondial en pleine effervescence, marqué par des défis complexes et multiformes, est l'occasion, d'une part, de rappeler les enjeux de l'heure et les défis auxquels nous faisons face pour ainsi mieux comprendre le sens de notre combat commun et raffermir la détermination des peuples de la Confédération AES à se battre victorieusement pour leur dignité et leur développement. D'autre part, de mesurer le chemin parcouru depuis un peu plus d'1 an par notre Confédération, en dépit de toutes les adversités internes et externes auxquelles nous faisons face. Elle est enfin l'occasion d'envisager collectivement les perspectives qui sont les nôtres pour plus de progrès dans l'opérationnalisation de notre confédération et afin de répondre aux aspirations légitimes de nos populations. Mesdames et Messieurs, depuis le 18 août 2020 au Mali, le 30 septembre 2022 au Burkina Faso et le 26 juillet 2023 au Niger, nos 3 pays ont décidé individuellement puis collectivement, avec la création de l'Alliance des États du Sahel du 16 septembre 2023, transformée en confédération le 6 juillet 2024, de prendre leur destin en main. Cette décision, nous l'avions prise en toute responsabilité et en pleine connaissance des enjeux et des défis qu'elle comporte, ainsi que de toutes les conséquences qui y sont potentiellement attachées. Il s'agit donc d'un choix souverain, assumé dans l'intérêt supérieur de nos pays pour l'histoire et pour l'avenir. En effet, après plus d'une décennie de massacres de nos innocentes populations, dans l'indifférence totale des uns et la complicité active des autres,
nous ne pouvions continuer à tolérer la permanence du système de prédation inefficace et corrompu mis en place dans nos pays. D'autant plus qu'aucune perspective de sortie de crise n'était en vue. Pire, les indices concordants accréditaient la thèse que le système en place n'avait pas la solution à notre problème sécuritaire. Il était plutôt une importante partie problème. Mesdames et messieurs, face à cette situation, nous avons clairement compris les enjeux qui menacent jusqu'à la survie même de nos peuples. En premier lieu, cette situation a été créée pour favoriser l'exploitation de nos ressources et entraver les aspirations légitimes de nos peuples à une vie meilleure, au progrès et au développement. En effet, c'est l'exploitation néocolonialiste de nos ressources qui explique en grande partie la situation de pauvreté de nos populations. Nous ne pouvions plus accepter de laisser nos pays dominés par ceux qui veulent nous maintenir dans la pauvreté, tout en faisant semblant de nous aider et exiger de nous gratitude et reconnaissance. En second lieu, cette situation a créé un état d'esprit et une mentalité d'assister et de complexer chez beaucoup de dirigeants et élites africaines. De ce fait, des contrats léonins ont été imposés à nos pays et un réseau complexe d'influence et de contrôle a été mis en place pour contrôler nos sociétés. C'est cette même mise multiforme qui explique le comportement de certains ressortissants de l'AES et des Africains complexés qui nous combattent au lieu de défendre leur peuple meurtri, pillé et humilié. C'est cette même mise qui explique tous ces contrats inégaux qui leur permettent de piller nos pays. C'est cette même mise qui explique que des dirigeants africains soient convoqués dans une multitude de réunions inutiles, coûteuses et inefficaces. Mesdames et messieurs, ce que nous avons fait, tous et ensemble, dans nos pays respectifs et collectivement au sein de notre confédération, c'est simplement en toute responsabilité et souveraineté de mettre fin à ce système et d'assurer désormais les intérêts supérieurs de nos peuples. Nous avons ainsi mis fin à la présence dans nos pays de toutes les forces d'occupation et de prédation pour assumer notre sécurité par et pour nous-mêmes. Cela parce que l'expérience vécue a forgé notre conviction que personne ne le fera à notre place. Ce que nous avons fait, c'est d'assumer notre souveraineté pleine et entière. Aucun pays, aucune organisation internationale et aucun groupe d'intérêt ne décidera encore pour nos pays, Inch'Allah. Désormais, les décisions qui concernent nos peuples se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral, par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux générations futures et que nous devrons tous garder jalousement. Notre conviction est qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement sans indépendance véritable, sans souveraineté pleine et entière.
Il n'y a pas de précédent historique d'un pays sous domination qui a réussi à se développer. Seuls des États véritablement souverains élaborent des politiques publiques à même d'impulser le progrès et le développement. Ce que nous avons fait, c'est de mettre un terme à tous les contrats léonins et engagements biaisés qui ne font que dans le sens des intérêts de nos États et de nos populations. Désormais, les seuls contrats que nous motivent sont ceux qui préservent les intérêts de nos pays. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien que dans ces conditions, nous ne pouvons que nous attendre à l'adversité de ceux qui, par le passé, décidaient pour nos pays, de ceux qui ont pillé nos ressources, ainsi que de tous ceux qui profitent de cette situation, citoyens africains ou personnes étrangères à notre espace. C'est ainsi qu'il faut expliquer leur acharnement à nous combattre et leur détermination à briser notre élan pour nous soumettre. C'est ainsi qu'il faut expliquer la guerre de communication qu'ils livrent dans le but de discréditer nos institutions et leurs dirigeants, de saper le moral de nos troupes résolument engagées au combat, de créer des conflits intercommunautaires. C'est ainsi qu'il faut enfin comprendre les tentatives d'isoler telle ou telle localité, de couper l'approvisionnement de telle autre entité, de saboter ou détruire les installations économiques de nos pays. En somme, tout est mis en œuvre par ces puissances impérialistes, notamment la France, assistée de ces supplétifs locaux pour susciter le chaos et justifier une intervention extérieure ou un mécontentement populaire. Cependant, toutes ces manœuvres perfides ont échoué et échoueront toujours, Inch'Allah, car elles trouveront en face des peuples sahéliens dignes, vigilants, résilients et encore plus déterminés à prendre leur destin en main. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la Confédération AES a intégré toutes ces données en même temps qu'elle a tiré toutes les leçons de notre histoire ancienne et récente. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle nous avons créé cette confédération qui suscite tous les espoirs et qui nous donne entière satisfaction pour avoir réalisé des progrès tangibles. En effet, en 17 mois d'existence, la Confédération AES a réalisé des progrès indéniables au niveau de ces trois piliers fondamentaux. Il s'agit d'abord de la force unifiée de la Confédération sous le commandement d'un état-major intégré relativement au pilier de défense. J'aimerais à ce niveau rendre un vibrant hommage à toutes nos forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger, tout en ayant une pensée pieuse pour tous nos martyrs civils et militaires, en souhaitant prompt rétablissement à nos blessés. Il s'agit ensuite de la coordination de notre diplomatie qui parle désormais d'une seule voix. Il s'agit enfin de la création de la grande banque d'investissement de la Confédération relativement au pilier du développement. C'est certainement le lieu d'adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali et président de la Confédération, pour la mise en œuvre réussie de la feuille de route de l'an 1 de notre Confédération
comme l'attestent si bien les résultats tangibles consignés dans l'excellent rapport soumis à notre observation. Les peuples dignes et résilients du Sahel lui seront reconnaissants pour son leadership, son engagement sans faille et le brio avec lequel il a porté haut les idéaux de la Confédération durant ce mandat, en dépit du contexte d'adversité sans précédent que j'ai évoqué plus haut. Mesdames et messieurs, la souveraineté à laquelle aspirent les peuples de l'AES est loin d'être un slogan. C'est un sacerdoce, un engagement quotidien qui se traduit par des actes concrets au niveau de tous les pans de la vie nationale. Elle répond à une vision stratégique clairement exprimée à travers le processus de refondation en cours dans l'ensemble de la Confédération. Le combat que mène l'AES est un combat pour la renaissance africaine. Il porte en lui les germes d'une Afrique libre et souveraine dont l'AES est l'embryon. Ailleurs, il faut se rendre à l'évidence que l'AES constitue un rempart, une digue contre l'expansion du terrorisme sur le continent. Au lieu de prendre en compte cette évidence absolue, certains pays voisins de l'AES s'obstinent naïvement à servir de base arrière aux opérations de déstabilisation orchestrées par des puissances étrangères. Il est temps que ces États se ravissent et prennent conscience que leur statut réside plutôt dans l'unité africaine, dans une franche coopération sécuritaire sous-régionale et régionale, et non dans la satisfaction d'intérêts étrangers au détriment de ceux de leur propre peuple. Mesdames et messieurs, au Sahel, nous avons fait de la sécurité un choix stratégique prioritaire contre tout autre dictat politique étranger incompatible avec nos valeurs socio-culturelles. Il y va de l'existence même de nos pays en tant que nation, car la crise sécuritaire qui sévit chez nous constitue une menace existentielle. Comme l'a dit si bien Cheikh Anta Diop, la sécurité précède le développement. Au Sahel, il n'est pas exagéré de dire que la sécurité précède tout. Je dis bien tout. Pour terminer, mesdames et messieurs, je tiens particulièrement à saluer le travail remarquable accompli par les ministres et les hauts fonctionnaires qui, durant tout le processus préparatoire de la présente session du Collège, n'ont ménagé aucun effort pour soumettre à notre examen des documents de travail de qualité ainsi que des instruments juridiques pertinents qui nous permettront de consolider l'architecture institutionnelle et normative de notre Confédération. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre le peuple de l'AES, vive l'Afrique libre et souveraine. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, et professeur Diongouna Traoré, ancien président de la République du Mali. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos souhaiter la chaleureuse bienvenue chez vous, au Mali,
de la Djatigua, à mes frères, les excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, ainsi qu'à tous les membres de vos délégations respectives. Au Bismillah. Le peuple malien est particulièrement honoré de vous recevoir une fois encore à Bamako, à l'occasion de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Permettez-moi de rappeler le contexte qui a présidé à la création de notre confédération en 2023. Le pays frère du Niger faisait face à une menace existentielle provenant, hélas, de certaines initiatives portées par des pays africains. Conscient du danger qu'une telle démarche faisait peser sur l'ensemble du Sahel et convaincu que seule l'union permettrait de surmonter nos épreuves, nous avons décidé de constituer un front commun afin d'éviter que ne se reproduise dans notre espace le scénario tragique survenu en Libye en 2011. Ce fut là l'une des premières expressions majeures de solidarité au sein d'une AES alors naissante. Par la suite, le 6 juillet 2024 à Niamey, l'AES, dans sa forme actuelle, a été instituée. Elle est née d'une prise de conscience partagée, celle de la nécessité d'une réponse commune face aux menaces sécuritaires, politiques et économiques qui affectent la stabilité de notre espace confédéral, notamment les groupes armés terroristes, le banditisme transfrontalier, ainsi que les diverses formes d'ingérence extérieure. Depuis lors, la Confédération AES a su poser les fondations d'une coopération renforcée et intégrée entre ses États membres. Durant cette première année d'existence, au cours de laquelle j'ai eu l'insigne honneur d'assurer la présidence inaugurale, notre Confédération a affirmé sa détermination à prendre en main son destin avec pour boussole l'intérêt exclusif et le bien-être de nos populations. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement sans faille de nos voyantes populations confédérales qui ont très tôt compris les enjeux de notre combat et nous ont accompagnés par des actes concrets. Leur remarquable résilience, saluée par certains et incomprise par d'autres, n'est que le reflet de leur adhésion à nos choix stratégiques et aux idéaux portés par l'AES. Je souhaite également rendre un hommage appuyé à la diaspora de l'espace confédéral qui n'est pas demeurée en marge des mutations en cours. Elle s'est mobilisée par des actions de sensibilisation, de contribution et de soutien autour des objectifs de notre confédération. J'ai saisi enfin cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à mes frères, leurs excellences, le président Traoré Tchani, pour leur solidarité agissante à l'égard de la population malienne qui, depuis l'annonce de la tenue de cette deuxième session, subit un terrorisme économique d'une ampleur sans précédent, dont l'objectif est de pousser nos braves populations à la révolte. Malgré cette campagne néfaste, l'AES tient et tiendra face à l'adversité. Il y va de notre survie. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités,
Je voudrais à présent faire un bilan des acquis de la Confédération AIS autour de ces trois piliers: défense et sécurité, diplomatie, développement. Sur le plan sécuritaire, la coordination entre les forces armées des États membres est devenue une réalité dès les premiers jours de la création de l'AIS. Des progrès significatifs ont été enregistrés, permettant, entre autres, un contrôle renforcé des zones frontalières et une amélioration de la sécurité à l'intérieur de nos États, réduisant considérablement la liberté d'action des groupes armés terroristes. Grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés, des centaines de sanctuaires détruits et des quantités importantes d'équipements ont été saisis. Je me réjouis par ailleurs du déploiement progressif de la force unifiée de la Confédération AIS, appuyée par des projets de protocoles et des modalités pratiques désormais définies, en vue de répondre efficacement aux défis sécuritaires. Notre Confédération demeure résolument engagée à développer ses propres capacités militaires et sécuritaires en consolidant la force unifiée AIS et en renforçant la coordination interarmée. Au-delà d'actions strictement militaires, des initiatives civilo-militaires ont été entreprises dans les zones libérées afin de restaurer l'autorité de l'État, renforcer la coopération entre les forces de défense et les populations et favoriser la cohésion sociale. Ainsi, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sous les coups de la barbarie humaine. À leur mémoire, je vous demande d'observer une minute de silence. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les distingués invités, sur le plan diplomatique, la Confédération AIS a émergé dans un environnement géopolitique complexe, marqué par les retours des rapports de force, les jeux d'influence et les tentatives d'ingérence. Cette réalité nous a conduits à adopter une posture proactive, adaptée et pleinement assumée. Grâce à la cohérence de ses positions et à l'efficacité de son action, la Confédération AIS a progressivement su s'imposer sur la scène régionale et internationale en tant qu'entité. Plusieurs États et organisations internationales comprennent désormais que l'AIS constitue un interlocuteur incontournable dans le Sahel. Sous la présidence malienne, les mécanismes de concertation diplomatique institués par les chefs d'État ont permis l'expression de positions communes sur divers sujets d'intérêt partagé, notamment au sein des organisations et instances internationales. La diversification de nos partenariats, y compris avec les puissances émergentes et les organisations internationales, contribuera à renforcer davantage le positionnement géopolitique de l'espace AIS. Je remercie à cet égard les partenaires sincères et fiables qui ont compris l'essence de notre combat et ont fait le choix responsable de nous accompagner. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités,
Sur le plan du développement, notre espace, trop souvent qualifié de pauvre et sous-développé, dispose en réalité d'immenses potentialités agricoles, minières, industrielles, ainsi que d'une démographie favorable. Notre ambition est de bâtir un développement harmonieux fondé sur l'exploitation souveraine de nos ressources au profit exclusif de nos populations et sur la valorisation de notre patrimoine culturel. À cet effet, des initiatives structurantes ont été engagées, notamment la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, ainsi que la mise en place du prélèvement confédéral qui constitue des leviers majeurs de financement de nos projets. La télévision AIS que nous venons d'inaugurer contribuera au renforcement des liens entre nos populations et la lutte contre la désinformation dont notre confédération fait l'objet depuis sa création. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans le même esprit, une centrale d'achat des produits de première nécessité est en cours de création afin de mieux prendre en charge les besoins fondamentaux de nos populations. Par ailleurs, afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace, des documents de voyage tels que le passeport AIS, la carte biométrique AIS ont été mis en circulation. L'avenir de notre confédération en matière de développement économique et social est porteur d'espérance, car nous avons su définir et mettre en œuvre des politiques visant à garantir la souveraineté sur nos ressources et sur nos choix économiques. Comme perspective, la poursuite des chantiers d'importants projets d'infrastructure pour le désenclavement interne et externe de la Confédération AIS sont en cours de réalisation, à savoir une compagnie aérienne, une autoroute et un chemin de fer reliant Bamako, Niamey, Ouagadougou. Les protocoles additionnels élaborés et relatifs aux piliers défense et sécurité, diplomatie et développement, ainsi qu'aux sessions confédérales des parlements, complètent et renforcent l'architecture institutionnelle de la Confédération AIS, et conformément au traité du 6 juillet 2024 portant création de la Confédération des États du Sahel, AIS. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais enfin réitérer mes sincères remerciements à mes frères, leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour la confiance placée à ma personne, en me confiant la présidence inaugurale de la Confédération AIS, ainsi que pour leur soutien constant dans l'accomplissement de cette noble mission. Les acquis enregistrés en matière de rétablissement de la paix, de renforcement de la sécurité, de lutte contre le terrorisme et le développement, et de défense des intérêts de l'AIS sur la scène internationale répondent aux aspirations légitimes de nos populations. Avec le soutien de nos peuples unis et solidaires, nous réussirons. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AIS. Je vous remercie.